Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en cette fin d'année 2025. Une année vraiment éprouvante. La France de Macron nous a fatigués, hein. Bon, plus sérieusement, c'est la France à l'éternel. Et croyez-moi, si on continue à s'appuyer sur Dieu, ça va bien se passer. Il y aura sûrement quelques perturbations, mais restons fixés sur Dieu. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Je voulais vous parler d'Avatar 3. Alerte spoiler pour ceux qui ne sont pas encore partis le voir. Allez le voir avant s'il vous plaît et revenez par la suite écouter le podcast. Je le redirai jamais assez, je ne veux pas de problème et encore moins avec vous. Parlons peu, parlons bien. Ou pas parce que vous savez que je parle beaucoup. Je suis donc allée voir Avatar la semaine dernière et dans un premier temps, à ma grande surprise, la séance était à minuit. Je me suis dit, attends, on va sortir du cinéma à presque 4h du matin là ? Est-ce que ça ne choque que moi ? On en parle ou pas ? Je suis obligée de vous partager ma méconnaissance, à croire que j'ai été la seule à ne pas être au courant que des séances avaient les mêmes horaires que les soirées. Non mais sérieux. Du coup, je suis quand même allée voir ce film vu que c'était la séance qui nous arrangeait. Dit-elle, alors qu'elle était à 2 doigts de s'endormir par moment. Non, j'avoue que c'était dur. Aller voir un film la nuit, c'est quelque chose. Hein. À l'heure du sommeil, non, c'est trop dur. Le deuxième, en revanche, j'ai vraiment apprécié l'aspect graphique. C'était vraiment magnifique. La mise en avant de la faune marine de cet univers qui est Pandora. Et surtout le travail colossal derrière ce film qui est juste incroyable. Moi, ça me fascine. Du coup, ce film, voilà, je l'ai surkiffé. Donc, il était donc évident pour moi d'aller voir le troisième. Je ne savais même pas l'intituler. Je n'avais même pas regardé l'histoire. Pour moi, c'était juste logique que j'y aille. Mais vous connaissez votre go. J'ai vu des choses où je me suis dit, waouh, on est direct dans la révélation du monde spirituel. Vraiment en live. Du coup, je vais vous partager quelques passages, pas tout, parce qu'en 3h17, vous imaginez bien que j'ai oublié les 3/4. Je tiens à préciser que j'ai dû faire des recherches pour me rappeler des noms des personnages. Oui, parce que franchement, j'avais pas tout enregistré. Donc c'est parti. Premièrement, le deuil, une blessure qui ouvre des portes dangereuses. L'Osis, Loak, est encore rempli de tristesse après la mort de son frère. Cette tristesse devient une culpabilité profonde, un sentiment d'abandon, un rejet intérieur. Et il en est même venu à faire une tentative de suicide. On voit que lorsque la culpabilité règne lors du deuil, cela peut être très destructeur. Loak s'identifie à son frère animal marin qui est un tulkin, vous m'excuserez pour les prononciations, qui se nomme Payakan. Lui aussi un moment du film qui a été rejeté par sa tribu. Le rejet devient une identité commune à tous les deux, Loak et Payakan. Et dans Jean 10:10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ». On voit qu'à un moment, Loak se sent rejeté de sa famille, au point où il veut se tuer, et que Payakan lui aussi est rejeté par sa tribu et s'en va. Deuxième point, les parents. On voit la foi, la colère et l'incrédulité. Une scène clé montre une discussion entre le père, Jake Sully, et la mère, Neytiri. Neytiri exprime sa foi en Eywa, sa tristesse, sa sensibilité spirituelle. Quant à lui, le père, Jake Sully, exprime sa colère, son endurcissement et une sorte d'incrédulité envers Eywa. C'est au moment où tous les deux parlent de leur deuil, du deuil de leur fils qu'ils ont perdu. On voit que Neytiri reste connecté à l'invisible, Eywa. Jake Sully est enfermé dans le contrôle, la peur et la rage. Dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Et c'est dans cette foi-là que Neytiri réside. D'ailleurs, Eywa représente la force d'équilibrage et de direction de tout l'écosystème de Pandora, qui est l'univers d'Avatar, permettant à toutes les espèces de vivre en harmonie. Dans la vie réelle, on pourrait voir qu'elle représente un aspect de Dieu, mais dans le film, c'est une déesse, Eywa, qui veut dire oui en arabe.
Troisièmement, la mère endeuillée devient une mère à nouveau. Le symbole de la restauration fait apparition. Neytiri a perdu l'un de ses fils. Mais à la fin du film, Tsahik, la femme du maître de la tribu et celle qui a des dons pour interpréter les paroles d'Eywa, avant de mourir, elle accouche et confie son enfant à Neytiri. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Spirituellement, Dieu ne remplace pas ce qui est perdu, il restaure une fonction, une mission, une capacité à aimer. Dans Joël 2, verset 25, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Jékel, le Hassil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » On voit ici que malgré la perte de son fils et malgré le décès de Tsahik, la vie continue sous une nouvelle forme. Tsahik continue à vivre à travers sa famille et surtout à travers ce nouveau-né. Et Neytiri, quant à elle, continue son rôle de mère tant à travers ses enfants, Spider, et cette fois-ci, ce nouveau-né qui lui a été confié. Quatrièmement, Spider, l'enfant qu'on veut sacrifier pour le bien, entre guillemets. Spider est perçu comme un problème. Il respire avec un masque dans Pandora. Son vrai père est le colonel Miles et sa présence met Pandora en danger pour tous les habitants et l'écosystème. Au début, Neytiri donne l'idée à Jake Sully de se débarrasser de Spider. Dans un premier temps, c'est parce que c'est dangereux pour lui, qu'il vit avec 2 masques, que les 2 masques, on ne sait jamais, un peut lâcher, les 2 peuvent lâcher et il peut mourir. Et au fur et à mesure, on découvre qu'en fait, c'est pas la seule et unique raison. La mère a quelque chose dans le cœur. Une rage contre les peaux roses. Et au bout d'un moment, on arrive dans l'histoire où donc Jake Sully et sa femme décident donc d'accompagner Spider au camp. Comme ça, il n'aura pas besoin de masque, il pourra respirer normalement, etc. Mais sauf que plein de choses se passent entre-temps. Cette fois-ci, Jake Sully veut se débarrasser de Spider, comme sa femme l'avait dit initialement, donc le tuer pour sauver Pandora, ses habitants, des êtres humains qui chercheraient Spider, car désormais, il a une particularité, il peut respirer sans masque dans Pandora. On voit qu'une fois arrivé dans Pandora, après s'être échappé, Neytiri, Spider et Jake Sully s'arrêtent et les parents décident de tuer Spider. Et là, il va se passer quelque chose qui m'a frappé. C'est un peu le même schéma que Abraham et Isaac. Le père, Jake Sully, isole le fils Spider, il l'entraîne dans la forêt, le place sur une pierre et est prêt à le sacrifier. Mais il n'y arrive pas. Et c'est à ce moment-là que la mère Neytiri court et dit « Je te vois ». Pour moi, à ce moment précis, alors qu'elle avait une haine contre les peaux roses, les blancs, on voit qu'elle est en paix avec elle-même et que toute cette haine qu'elle avait contre les êtres humains et contre Spider et indirectement une partie de son mari et de ses enfants qui ont cet ADN humain disparaît et qu'elle comprend l'importance de Spider, qu'elle comprend qui il est. Pour moi, quand elle dit « je te vois », c'est « je reconnais qui tu es, ta destinée et ta place parmi nous ». Cinquièmement, le retournement. Celui qu'on voulait exclure devient le sauveur. C'est vraiment une ironie pour moi, super puissante. Spider sauve le père, donc du coup Jake Sully, de la mort. Spider donne la force à la jeune fille Kiri, qui a un don unique et spécial qu'Eywa lui a donné. Et Spider permet la connexion avec Eywa pour sauver Pandora. Celui qu'on voulait tuer sous prétexte qu'il allait détruire indirectement Pandora, c'est lui qui a permis, à sa manière, grâce à sa vie, grâce à son existence, de sauver Pandora. Dans Proverbe 16, verset 9, il est écrit « L'homme fait des projets, mais l'Éternel dirige ses pas ». Du coup, celui qu'on voulait éliminer est la clé de la survie. Parce que sans lui, Jake Sully n'aurait pas forcément été sauvé.
Pour toute personne qui est connectée au son de ma voix, qui n'est pas encore abonnée à mon compte YouTube ou mes comptes sur les plateformes de streaming, toute personne qui n'a pas encore liké ou commenté, c'est le moment. Appuie sur la petite cloche, appuie sur le like et lâche ton commentaire. Sixièmement, le colonel Miles, qui est le père de Spider, pactise avec les ténèbres, le clan des Manquan, désolé pour la prononciation, à cause de sa haine et sa rage. Le colonel est rempli de haine, de rancœur, de vengeance, de colère et j'en passe. Même s'il fait équipe à un moment avec le père, Jake Sully, pour retrouver les enfants, son cœur reste totalement corrompu. Il ne comprend pas et on voit qu'il a encore un voile, le voile de la haine, le voile du seum, clairement. Avec ses propres yeux, il voit la tribu des sorciers Manquan prête à le sacrifier lui, Jake Sully et les enfants. Donc, ils réussissent tous à s'enfuir. Et la scène qu'on voit après, je me suis dit, oh waouh, elle est si révélatrice de ce qu'on fait nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Donc lui, le colonel Miles, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ses pieds. Il va aller sur le territoire des Manquan pour aller pactiser avec eux, avec leur chef. Du coup, leur chef qui est une sorcière qui se nomme Varan. Je sais pas si c'est Varang ou Varan, voilà. Et cette tribu se nomme le clan des cendres. Donc, lorsque le colonel Miles rentre sur leur territoire, on voit déjà le décor. Il est sec, aride, avec des ossements partout. Et malgré que le colonel Miles avait un plan en tête en disant à son coéquipier de se cacher pour viser et tuer certains membres de ce clan si la sorcière ne voulait pas pactiser avec lui, tout d'un coup, il a oublié son plan initial. La sorcière, elle lui tient la main pour rentrer dans sa tente et le mec y suit. Non mais, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Donc il suit, donc on rentre du coup immergé dans la tente de cette sorcière, donc on voit des ossements, du sang. Déjà, on comprend directement que c'est une sorcière et que c'est là où elle fait ses trucs. Et là, on voit que Varang l'envoûte en le faisant aspirer quelque chose et elle fait couler son sang au niveau de sa poitrine. Et elle demande au colonel « Que désires-tu et pourquoi es-tu là ?» Et là, de manière explicite, il parle et a lieu du coup un pacte spirituel très explicite. Et dans Matthieu 16, verset 26, il est écrit « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Et ce qu'il fait comprendre à la sorcière, c'est clairement si on fait équipe ensemble, tu pourras avoir le monde, la puissance à travers le feu, machin, je te donnerai des armes, ta. Et ce qui me fait rire de manière très ironique, c'est que malgré qu'on voit que Varang est cruelle, dans le film, on arrive à la sexualiser. Dans sa démarche, par exemple. Ou le fait qu'on comprend qu'elle a eu des rapports avec le colonel et qu'elle devient sa copine. Tout ça, ils vivent une idylle amoureuse. Et par la même occasion, petit aparté, j'ai découvert que, vous savez, le varan, c'est un reptile. D'ailleurs, le varan komodo, c'est un animal super dangereux, capable de tuer un homme. Et vous savez, la scène du colonel qui va pactiser avec ceux qui ont voulu le tuer quelques heures ou quelques jours auparavant, ça me fait penser à nous, les êtres humains. Vous savez, parfois, il y a différentes scènes. Tu sais que à cause de cette personne-là, tu vas aller des problèmes, mais c'est pas pour autant que tu as arrêté de la fréquenter, de lui parler. Tu sais que en buvant 4 verres, tu vas avoir mal à la tête le lendemain et tu vas être dans un état catastrophique où tu vas faire n'importe quoi, mais tu vas quand même le faire. Tu sais que en allant dans ce travail-là, tu vas pas faire des choses très jolies, mais tu vas quand même le faire. En fait, c'est là où je me suis dit, c'est propre aussi à l'être humain. L'être humain a le cœur tortueux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Parce que si c'est nous seulement, mais tous les jours, en fait, on va pactiser avec ce qui va nous faire mourir, clairement. Et tu sais, dans un coin de notre tête, on a conscience, mais on se dit, oh vas-y, c'est YOLO, mais c'est pas grave. Tranquille. Non, c'est pas tranquille, en fait. C'est pas tranquille. No way. Septièmement, le feu.
Je suis obligée de parler du feu parce qu'il fait partie intégrante de ce film, surtout qu'il est dans le titre. Et on voit que la sorcière, justement, elle a ce besoin de gérer du feu. C'est ce feu-là qui la fascine depuis toute petite. Mais vous savez que il y a le faux feu et le feu divin. On se dit le faux feu et je mets des guillemets. Parce que la sorcière vraiment est fascinée par le feu. Elle veut ce feu pour le pouvoir, pour acquérir les royaumes. Elle veut aussi des cœurs, car oui, à plusieurs reprises, elle dit qu'elle veut les cœurs ou qu'elle demande à ce qu'on lui récupère ou ramène les cœurs. Et dans la Bible, vous savez que le feu représente Dieu. Par exemple, dans le buisson ardent. Et le cœur est le source de la vie. Et là, on voit que le feu est détourné pour la domination, la destruction, sans sainteté, en fait, pour faire du mal. Huitièmement, l'unité, la clé de l'intervention divine. La jeune fille Kiri, qui a un don immense que Eywa lui a donné, n'arrive pas à parler avec Eywa. On voit que Eywa ne la laisse pas venir à elle. Et c'est du coup avec Spider, celui qu'on a voulu zigouiller, soi-disant pour sauver Pandora, sa petite sœur, excusez-moi pour la prononciation, Tugtiré. Donc c'est grâce à tous les deux que Kiri va enfin réussir à parler et adresser sa demande à Eywa. Et comme on le voit, ils sont 3. Et pour moi, 3, c'est pas un chiffre anodin. Dans Ecclésiaste 4, version 12, il est écrit « Le triple cordon ne se rompt pas facilement ». Pour moi, elle aurait pu être accompagnée par 4, 5, 6 personnes. Là, ça a été 3 personnes. Une personne dont elle est proche et une personne qui a le même sang qu'elle. Pour moi, c'est clair, l'unité déclenche l'intervention divine. Juste une petite aparté, moi j'ai pas compris le baiser, même je dirais le baiser langoureux de la grande sœur Kiri à Spider. Cette scène m'a troublée, tout simplement. C'est juste une petite aparté, je sais pas si elle a troublé d'autres, dites-le moi en commentaire, mais j'ai pas compris parce que pour moi Kiri, elle considère Spider comme son petit frère. Ou je sais pas, I don't know. On verra dans les prochains avatars ou peut-être que vous avez des explications. N'hésitez pas, partagez-moi ça. Et à travers ce film, pour moi, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. On voit que le deuil peut tuer ou transformer. Le rejet peut cacher une destinée. Le sacrifice humain n'est jamais la volonté de Dieu. La haine pactise avec les ténèbres. L'unité appelle le ciel, donc l'intervention divine. Pour moi, à travers Avatar, on peut tirer plein de paraboles spirituelles. Il y a aussi certains points qui sont assez péjoratifs, mais on n'est pas là pour ça. Mais tout ce que je voudrais vous faire comprendre à travers ce film et vous rappeler, c'est vraiment faites attention à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez. Parce que à travers ces choses, de manière consciente ou inconsciente, vous nourrissez votre âme, vous nourrissez vos sens et ça vous formate. Donc, que ce soit vous, vos enfants, vos proches, parfois ça peut nous paraître si anodin d'écouter une musique, si anodin de regarder un film, si anodin de, je sais pas, d'aller à un endroit. Mais en fait, non. Chaque chose a son importance. Chaque chose a son dépôt. Donc, je prie que vous puissiez justement en tirer toujours le positif, mais aussi de faire les choses avec conscience, sagesse, discernement. J'espère sincèrement que ces quelques points que j'ai retenus à travers le film Avatar 3 vous ont plu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées à échanger, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et surtout, restez connectés. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.